Bonjour Olivia, bonjour Antoine. Bonjour. On se retrouve pour une autre émission de la Web TV du CJC. On a l'honneur de recevoir Olivia, qui est une ancienne pensionnaire du Pôle Sport, c'est ça Antoine? Si, qui est maintenant sur le continent. Elle évolue au Paris Saint-Germain et elle a été notre petite stagiaire il y a quelques années. Pas très longtemps, mais quelques années. Donc du coup, maintenant tu joues au PSG. Ouais. Mais tu as commencé ici au Pôle Sport, comme on vient de le dire. Mais raconte-moi un peu ton histoire, toi, du foot. Comment ça se fait que tu as commencé le football? Tu avais une idole? C'est quoi qui t'a mené au foot? Bah déjà j'ai toujours joué avec des garçons, j'ai commencé le foot, mon frère il en faisait et ça m'a motivée. Tous les mercredis j'allais le voir à l'entraînement et je me suis dit pourquoi pas moi aussi me lancer. Du coup je me suis lancée avec lui à Borgo au début, après je suis partie à Bastia et après je fais des tests, des détections pour intégrer le pôle et je suis arrivée au pôle et voilà. Voilà, et ensuite tout le cheminement. Ouais. Et comment tu as vécu un peu ton évolution? C'est-à-dire qu'en plus tu es parti jeune de Bastia pour venir ici, après tu es retourné un peu à Bastia, c'est ça? Ouais. Puis tu es vite reparti à Paris. Ouais. Comment tu as vécu tout ça, toi? Au début c'était pas facile parce que c'était qu'avec des garçons, dans un internat, j'avais pas l'habitude. Mais voilà, après à force, j'ai pris le pli. Grâce même aux surveillants, aux coéquipiers, on était tellement bien ici que au final ça s'est bien passé et maintenant je suis habituée, quoi. Ça fait 5 ans maintenant que je suis à l'internat, je vois plus ma famille plus trop souvent, mais ça me dérange pas, quoi. Oui, en plus ça fait partie des Ouais. sacrifices qu'on connaît dans ce sport. Et c'est vrai, tu as dit que quand tu arrives à l'internat, tu étais la seule fille. Je me rappelle à l'époque même, on t'avait filmé pendant les détections. Ouais. Tu t'avais dit, ça vous avait marqué ça. Tu disais justement, moi ça me fait pas peur. Ouais, même si je suis la seule fille, c'est pas grave, hein. Je vais montrer que je peux être au même niveau qu'eux, voire plus fort. C'est pas un problème. Et Antoine, ça tu peux l'expliquer un peu. C'est vrai que toi, sur les retours que tu avais, c'est que il n'y a eu aucun problème, quoi. Nous, évidemment, traditionnellement, on est un pôle espoir garçon. Donc le recrutement se fait uniquement sur la tranche d'âge des garçons. Après, la chance qu'on a dans notre territoire, c'est d'avoir quand même une certaine laxité sur le recrutement. Et lorsque Olivia a commencé à faire la détection, je me suis aperçu qu'elle avait largement le niveau des garçons dans la tranche d'âge. Mon passé d'ancien prof de PS et puis le fait d'avoir déjà eu des filles au Pôle Espoir m'a fait de suite penser qu'il n'y aurait eu aucun souci pour qu'Olivia puisse intégrer la promo du Pôle Espoir cette année-là. D'autant plus que la chance qu'on a ici au CJC, c'est que c'était la seule pensionnaire interne dans un Pôle Espoir foot, mais comme on a des basketteuses, des judokates, tu n'étais pas la seule fille. Ouais. Donc c'était quand même un peu plus facile. Donc ça s'est fait tout à fait naturellement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour Olivia, elle n'a pas commencé le foot au CJC. Non, bien sûr. Elle a commencé le foot très jeune. À 5 ans, ouais. Nous, on l'a accompagnée au Pôle Espoir, et ça on sait faire, mais on n'a pas de baguette magique, hein. Elle était très forte. Hein. Mais justement, toi, c'est quoi la différence que tu remarques la plus flagrante, entre un pôle espoir et un centre de formation? C'est quoi la différence en fait? Ou s'il n'y en a pas, et justement, au final, un pôle espoir au CJC, c'est, comme je disais tout à l'heure. Le centre de formation, c'est la continuité d'un pôle. C'est que ce soit même sur les datas, sur les GPS, on a l'habitude de tout ça, la muscu, les entraînements, ils sont intensifs. En fait, on est déjà prêt au haut niveau. Et dès que je suis sortie de là, j'étais déjà prête à intégrer le centre et à faire tout ce qu'ils me demandent en fait. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que du coup, tu n'as pas été déstabilisé, Ouais, il n'y a pas eu vraiment de cassure. En fait. Ouais. Puis l'avantage du Pôle Espoir, c'est que les stagiaires sont sur le pôle du lundi au vendredi. Le vendredi, ils rentrent chez eux, donc il n'y a pas la cassure très vite de l'enfant avec la famille, de l'enfant avec son club. Donc c'est vraiment la meilleure des façons de préparer à la formation. Et finalement, la préformation au Pôle Espoir a permis à Olivia d'intégrer une formation à l'âge de 15-16 ans, où là malheureusement elle était obligée de rester du lundi au lundi. Hein. Ouais. Parce que après les retours dans la maison se font évidemment de façon très très rare. Mais c'est quoi les différences que tu vois sinon? Là tu as dit que c'était relativement identique, mais... Avant j'étais plus proche de ma famille du coup parce que le week-end je rentrais. Là je rentre beaucoup moins. Sinon à part ça... Mais sur les installations, sur ton rythme de vie par exemple. Est-ce que par exemple tu fais des études à côté ou pas?
Bah là, cette année, j'ai passé mon bac, je Ouais. l'ai eu. Et là, l'année prochaine, je vais faire STAPS, qui va être à distanciel. Et ben, je vais continuer les entraînements donc le matin. L'après-midi, je vais faire des cours de STAPS. Et voilà, après, c'est toujours la même chose. Et pareil, ça te fait pas peur. Hein. Non. C'est pas dans dans son registre de mots, la peur, ça n'existe pas. Hein. Mais très souvent, bon, parce que c'est quand même la quatrième fille qu'on a pu intégrer C'est vrai. ici au CJC Ajaccio, au Pôle Espoir. Et l'avantage des filles, c'est qu'elles sont quand même très vite plus matures. Bon, moi qui maintenant, avec les kilométrages que j'ai, je m'aperçois que la notion de projet, elle est beaucoup mieux ancrée chez les filles que chez les garçons. Les garçons, ça reste quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal, je vais être comme Mbappé, alors que les filles, elles sont plus inscrites dans le projet. Je suis capable de faire ça, je vais tout faire pour arriver là. Les garçons, c'est un peu plus fragile sur la notion de projet. Et les filles, alors, elles savent ce qu'elles veulent. Et puis c'est surprenant parce que bon, nous, au niveau du Pôle Espoir, on a quand même un fonctionnement où tout est cadré, où on essaie de récolter les informations les plus larges possibles, qui vont des datas, comme a parlé Olivia, mais rien que sur les analyses de comportement, le pourcentage de présence aux séances. Et moi qui étais prof de PS avant, quand je me retrouvais avec des filles en cours de PS, qu'il y en avait qui étaient absentes tous les 3 jours parce qu'elles étaient indisposées, je me rends compte qu'avec les filles que j'ai eues au Pôle Espoir, Olivia n'a jamais été absente. Jamais. Alors qu'il y a des garçons qui sont absents. Donc vraiment, une capacité à supporter des charges de travail qui sont pour moi très bluffantes. Est-ce qu'il y a des choses que tu préférais au Pôle Espoir par rapport au centre de formation PSG? Peut-être plus esprit famille, on va dire. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça, Ouais. comme tu dis, c'est un truc qui est un peu marquant ici. C'est que tous les pôles sont mélangés et qu'au final, il y a une espèce de mixité qui se fait. Après, nous on récupère les gamins sur le Pôle Espoir à 13 ans. Donc à 13 ans, il y a cette soif de découvrir, de partager. Bon, et puis on fait tout ici pour que le contexte soit rassurant. Voilà, Olivia est là, mais son papa il n'est pas très loin et son papa était inquiet quand Olivia à 13 ans part de la maison. C'est jamais quelque chose de facile de laisser partir un garçon et une fille a fortiori. Donc il faut vraiment que le cadre soit propice à l'épanouissement de son enfant. Et moi en tant que papa, j'aurais eu la même inquiétude. Sauf que c'est rassurant, je dirais tout le temps, je dis constamment aux familles, ne vous inquiétez pas, le cadre est suffisamment bien construit pour que on soit à l'écoute et que tout se passe pour le mieux. Puis après, on se fait des amis et tout, enfin, même avec les encadrants et tout, après, ils nous intègrent aussi. Donc après, ça va. Est-ce que tu as connu des difficultés, toi, dans ton parcours? Des doutes? Ouais, des blessures. C'est des blessures, toi, qui t'ont... Ouais. C'est Notamment quoi au dos, j'ai eu une blessure au dos. Ça m'a fait arrêter donc 3 mois. Et ouais, des fois, ça m'a fait des doutes, parce que je me suis dit, est-ce que je vais revenir au même niveau qu'avant? Est-ce que ça va bien se passer et tout? Au final, j'ai pas lâché à travailler, j'ai continué, toujours, et j'essaie de garder cette rigueur. Et voilà, aujourd'hui, ça va mieux. Là, tu es à fond. Ouais. C'est quoi ton quotidien là, au PSG? On se lève très tôt, on va à l'école. Quelquefois, entraînement le matin et après l'après-midi, école. Enfin, ça dépend des jours. Ensuite, on mange au campus. Voilà, notre routine, quoi. Toute la journée, c'est ça. Chargé, très chargé. Là, tu joues avec quelle équipe déjà? Les 19. Avec les 19. C'est quoi un peu là, toi, tes objectifs? Tu étais déjà en équipe de France aussi, équipe de France jeune. C'est quoi tes objectifs là, au court terme, moyen et long terme? De rester un maximum avec les pros, de signer pro. Voilà, de progresser encore et encore. Et d'intégrer l'équipe de France A. Tu as raison. Et est-ce que tu pourrais donner un conseil, toi, aux jeunes qui arriveraient cette année, par exemple, au Pôle Espoir Football? Même si les débuts vont être compliqués, il ne faut pas lâcher parce que c'est là qu'on va voir si tu es fort ou non. Il faut continuer à être fort, travailler, parce que rien n'est impossible au final, parce que si on donne tout, c'est possible, quoi. Ah oui, bien sûr. Tu as un truc à rajouter, toi? Non, mais c'est vrai que le monde de l'excellence sportive, c'est quand même un graal difficilement accessible et il faut constamment se remettre au travail.
avoir évidemment suffisamment d'atouts dès le départ pour pouvoir y croire. Et puis après, comme vient de le dire Olivia, y croire. Parce que si la porte du changement, l'athlète ne l'ouvre pas lui de l'intérieur, c'est pas nous qui allons réussir à l'ouvrir. Et c'est là où je dis que la force des filles, c'est qu'elles ont cette conscience de l'investissement dans le travail et du but à atteindre. Chez les garçons, c'est un peu plus volage. Puis voilà, il faut pas rester sur nos acquis aussi. Même si on sait qu'on a beaucoup de techniques et tout, il faut avoir un mental. C'est ça qui va permettre aussi d'arriver au haut niveau. Ok, c'est vrai. Après, c'est vrai que le développement du football féminin est un peu aux prémices en France. Il commence à être hyper bien construit en Espagne et en Angleterre, de ce que je sais, de ce que je lis, hein, évidemment, parce que c'est aussi mon métier. En France, c'est encore des balbutiements et l'accès au professionnalisme, il n'est pas aussi évident. Bon, Olivia a 18 ans, est jeune, et j'espère que dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent, on arrivera à créer ce championnat pro avec des équipes professionnelles, adossées à des clubs professionnels, mais l'économie du foot, elle n'est pas très rassurante. Et les perspectives d'amélioration, ça reste encore, je ne vais pas dire utopique, mais ça reste encore à atteindre. Et Olivia, j'espère qu'elle bénéficiera du développement du foot féminin en France. L'équipe de France, l'équipe A en ce moment, a déjà battu l'Angleterre il y a 2 ou 3 jours et joue ce soir contre eux, les Pays de Galles. Ouais, non, Pays de Galles. Pays de Galles. Donc, ça va dépendre aussi des résultats qu'a l'équipe de France A pour mettre en place tout un financement qui va permettre à Olivia et puis aux copines d'Olivia et à celles qui arriveront derrière de dire je peux faire une carrière dans le football professionnel même en étant une fille. Olivia, merci beaucoup. Merci. De toute façon, elle est bien partie. Oui, elle est bien partie. Oui. Après, on croise les doigts et malheureusement, tant qu'on n'est pas arrivé à l'étage au-dessus, on ne fait que grimper. Oui, rien n'est fait, bien sûr. Moi, ce qui me rassure chez Olivia, c'est qu'elle a la volonté de dire moi, je vais tout mettre, tout ce que j'ai, je vais le mettre. Et ça va dépendre de sa capacité à en vouloir, à supporter sûrement quelquefois les situations un peu d'échec ou de ralentissement ou les blessures. Et voilà, hein. La chance, c'est qu'elle a 18 ans et que ça va le faire. Hein. Ouais. En tout cas, les filles qu'on a eues au Pôle Espoir ont toutes performé. Bon, il y en a 2 qui ont été professionnelles très vite, très tôt. La 3e, elle fait une école de kiné. Et la 4e, c'est toi. Et je pense que, même si Kanza Chapelle joue à Strasbourg en Ligue 1 et qu'elle marque des buts, Olivia, c'était quelqu'un qui à son âge, entre 13 et 15 ans, me semblait être la mieux pourvue. Après, à 18 ans, peut-être c'est autre chose, mais c'était la plus forte des filles que j'ai eues à 13 ans, c'est clair, oui. Oui, c'est celle qui était pour toi la plus prédisposée. C'était la plus prédisposée, ouais. Bon, Olivia, merci beaucoup d'être revenu un peu au CJC, là où, entre guillemets, où tu as commencé au Pôle Espoir. Merci Antoine. Merci à vous, c'est toujours agréable de retrouver Olivia quelques années plus tard, et moi même si régulièrement, parce qu'elles sont attachantes les filles, c'est que de temps en temps il y a un petit message, coach, bonjour, bonne année, voilà, et moi après j'ai une attitude un peu très paternaliste et je suis heureux de l'accompagner et de voir son sourire, hein, c'est clair.